Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans cette formation offerte, l'harmonie en soi et autour de soi. Alors, déjà, premièrement, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre de quoi noter, que ce soit un carnet et un stylo. Inch'Allah, parce qu'on va voir vraiment pas mal de choses, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, je vais te demander vraiment de te mettre dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, ou alors tu peux écouter ça dans un premier temps en faisant ta cuisine, par exemple, en faisant quelque chose, mais au moins, ensuite, je t'invite à revenir pour vraiment pour vraiment écouter cette formation de façon beaucoup plus posée et éventuellement faire les exercices par la suite, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur le thème de l'harmonie en soi et autour de soi, de sorte à ce qu'on puisse vivre en fait nos aspirations profondes en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Donc, au programme, Inch'Allah, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que l'harmonie en soi et autour de soi, à quoi ça sert et en quoi est-ce que ça permet, le fait de pratiquer l'harmonie en soi et autour de soi, en quoi est-ce que ça permet en fait de vivre rapidement et concrètement la vie qu'on aspire vraiment à vivre au quotidien. Et également, je te donne des ressources à ta disposition pour que tu puisses commencer à faire le travail dès aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, la première partie, c'est donc qu'est-ce que l'harmonie en soi et autour de soi. Alors, pour faire simple, il faut voir ça comme une voiture, ok? Comme si tu étais une conductrice d'une voiture. Donc, quand tu conduis, tu as besoin de mobiliser vraiment toutes tes ressources pour conduire, ok? Et pour pouvoir conduire correctement en toute sécurité pour toi et pour les autres, eh bien, tu as besoin d'avoir un certain nombre d'éléments de connaissances en ce qui concerne l'intérieur même de la voiture. Tu as également des actions de sécurité à mettre en place au sein même de la voiture. Ensuite, à l'extérieur de la voiture, tu as des éléments de contrôle. OK, tu as des éléments extérieurs de la voiture qui te permettent en fait de contrôler de temps en temps comment pour ta sécurité. Donc là, je suis en train de parler des rétroviseurs extérieurs, de l'angle mort, par exemple. Et également, à l'extérieur de toi, vraiment, tu as les autres conducteurs autour de toi. OK? Donc, dans la vraie vie, enfin, dans la vie en règle générale, c'est également aussi comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que pour pouvoir, en fait, traverser cette vie, eh ben, tu as des éléments à l'intérieur de toi dont tu as besoin de mettre de la lumière dessus. Tu as besoin de connaître en fait certains éléments dans toi, dans ton être intérieur. Et également, tu as besoin d'acquérir un certain nombre de compétences extérieures pour pouvoir en fait vivre en harmonie avec les autres, avec la planète et également avec la société moderne et tous ses rouages. OK? Donc, si tu ne connais pas tout ça, si tu n'as pas une vue d'ensemble de tout ça, eh ben, je t'assure que tu peux vivre en fait en déséquilibre en fait. Alors, je dis bien tu peux parce que j'aime pas trop faire des généralités parce que évidemment dans tout il y a des exceptions, mais en règle générale, tu vas voir des gens qui traversent cette vie dans le brouillard en fait, sans trop savoir quoi faire de leur vie et qui vivent en permanence frustration et qui ne savent pas non plus comment faire en fait finalement pour transcender en fait ces frustrations. Ok? Donc, je faisais également partie de ces personnes justement qui ne qui croyaient savoir quoi faire en fait de ma vie. Alors il y a quelques années, hein, je pensais que voilà, je savais très bien avec quel genre d'homme je voulais me marier, qu'est-ce que je voulais comme vie de famille, etc. Mais au fur et à mesure que j'avance dans la vie, que j'ai vraiment expérimenté sur le terrain, eh ben, je me suis rendu compte que franchement, j'étais ignorante, que j'étais vraiment à un niveau très, très bas de conscience, de pratique. Enfin bref, c'était vraiment la catastrophe. Donc, évidemment, étant donné que je n'avais pas accès à tout ce que j'ai accès aujourd'hui,
eh ben, j'étais vraiment pas épanouie du tout. C'est-à-dire que je pouvais être épanouie spirituellement, mais au niveau financier, par exemple, eh ben, je n'avais aucun élément, en fait, aucun élément d'action pour développer, en fait, ma vie financière. Ou alors, je pouvais très bien aussi être totalement épanouie au niveau de ma spiritualité, au niveau de ma religion, mais par contre, être totalement en désharmonie avec comment si je regarde la mode d'aujourd'hui, par exemple, je n'avais aucune organisation, aucune structure pour l'entretien d'une maison, par exemple. Ok, je n'avais aucune organisation, aucune structure pour l'organisation d'une maison ou alors pour ma santé. Avec ma santé, mon corps, je faisais un peu n'importe quoi. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? On va voir tout ça ensemble plus tard, mais tout ça pour te dire que vraiment, c'est super important que de se rendre compte qu'en fait, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on ne cesse de développer, de nous développer en fait. Seulement, le problème, c'est que quand on sort du ventre de notre mère, eh ben, on a besoin de continuer ce développement, mais malheureusement, ce développement, il ne s'est pas fait de façon harmonieuse. Donc, je parle pour les personnes justement qui vivent encore au jour d'aujourd'hui dans des frustrations et qui subissent leurs émotions et qui subissent en fait des éléments extérieurs, que ce soit des personnes, des structures, des organisations, etc. etc. Donc, pour pouvoir rétablir à ça et ramener l'harmonie dans notre vie, eh bien, on a besoin de nous développer de façon globale et de façon harmonieuse, autant intérieurement et autant à l'extérieur de soi. Donc, quand je parle à l'extérieur de soi, alors attends, ben justement, on va voir en fait, je t'ai mis ici en fait des groupes d'endroits où on a besoin de nous développer harmonieusement, de sorte à ce qu'on puisse vraiment ben, avancer dans notre vie de façon harmonieuse, justement. Tu vas entendre beaucoup le mot harmonie, je sais, dans cette formation, mais c'est le terme après tout. Donc, j'ai mis justement, ben, pour pouvoir en fait se développer de façon harmonieuse, on a besoin d'avoir un champ d'action, un champ de vision, un champ de conscience et d'action au niveau de l'harmonie corps, sensation, âme, esprit, ok, et corps physique, vraiment, donc le corps et ses sensations. Donc, on part en phase, ici dans ce groupe de l'harmonie dans les 4 dimensions. Comment on part du plus palpable au moins palpable. Donc du coup, le plus palpable, on a le corps, donc un besoin, un développement harmonieux du corps, ok, et des sensations. Donc, tu as besoin en fait de rentrer en contact avec ça, avec tes sensations, avec ton corps aussi, faire des actions vraiment physiquement, par exemple faire du yoga, faire des activités pour agir vraiment sur ton corps, pour ramener l'harmonie dans ton corps. OK? Donc, que ça soit au niveau des activités physiques, de la respiration, de l'alimentation. Et également, au niveau de tes sensations, vraiment rentrer en contact avec tes sensations de sorte à ce que tu puisses sentir vraiment au niveau de ton corps, là où il peut y avoir, par exemple, des tensions, des douleurs, etc. Ou alors, évidemment, ça peut être aussi le contraire, là où il y a de la détente, tu vois, de la détente, du relâchement. Ça aussi, c'est des choses, des sensations qui sont dans ton corps que tu peux très bien rentrer au contact avec ça pour savoir si tu as besoin s'il y a des actions de réajustement à mettre en place. Donc, évidemment, ensuite, on a l'esprit. OK, donc l'esprit, il y a un esprit. L'esprit, il a 2 fonctions. Donc, tu as l'esprit conscient et l'esprit inconscient. OK? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Là, ça va être vraiment, on va dire, une présentation de façon globale, une sorte d'introduction, de sorte à ce que tu puisses au moins avoir en fait des éléments d'orientation pour, ben, on va dire, entrer dans la matière, quoi. Donc, ensuite, on a dit le corps, les sensations, l'esprit, et ensuite, on a les énergies.
moi, ce que j'appelle énergie, il n'y a rien de bizarre, hein, c'est vraiment les valeurs, ce qui est vraiment profondément important pour toi. Tu as aussi les besoins qui peuvent s'exprimer à l'instant, à chaque instant. À chaque instant, tu as des besoins qui s'expriment. Ça peut être justement un besoin d'expression, un besoin d'alimentation, un besoin de repos, un besoin de connexion, un besoin de contribution, un besoin de partage. Il y a beaucoup de besoins, OK? Et puis, tu as aussi des besoins fondamentaux, c'est-à-dire que c'est fondamental, c'est vital. Si tu nourris pas ce besoin, eh ben, tu peux vivre vraiment dans des souffrances extrêmes. Ça peut être, par exemple, un besoin de croissance. Si à un niveau de ta vie, si ce besoin de croissance est quelque chose de très important pour toi et qu'en fait, à un niveau de ta vie, tu sens que tu décroît ou alors tu sens que, en tout cas, tu crois pas dans le sens, tu ne te développes pas de façon, dans un rythme qui te convient, eh bien, tu vas vivre vraiment dans des souffrances très, très intenses. Tu as aussi des émotions. Donc, il n'y a rien de contraire à l'islam dans ce que je dis en tant qu'énergie. Énergie, ici, ce que j'appelle énergie, c'est vraiment des choses qui sont là, qui sont présentes, mais qui ne sont pas palpables, quoi. Tu ne peux pas mettre des couleurs dessus, tu ne peux pas mettre tu peux pas les toucher, enfin, c'est là, mais c'est subtil, tu vois. Et ensuite, tu as l'âme, évidemment, le niveau spirituel, vraiment, où tu as l'âme. Tu peux rentrer vraiment en contact avec ton âme, enfin, et également vraiment la dimension vraiment spirituelle, l'âme, Allah Ta'ala et tout ça. OK? Donc, en gros, si je résume, déjà, pour vivre vraiment en harmonie en soi et autour de soi, tu as besoin déjà de mettre de la conscience sur ces 4 dimensions humaines, mais aussi mettre de la conscience dessus et agir en conscience pour pouvoir harmoniser, réajuster, faire des actions de réajustement pour pouvoir harmoniser tout ça. Donc, vraiment au niveau visible, autant visible qu'au niveau de l'invisible. OK? Donc, on peut dire aussi autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel et subtil. Donc, il y a aussi un travail d'harmonie à faire au niveau des 3 cerveaux. Donc, tout au long de mon avancement et de mes recherches, en fait, j'ai découvert que d'après les recherches scientifiques, hein, qu'en fait, on a 3 cerveaux dans le corps. Donc, il y a le cerveau lui-même en tant qu'organe qui se retrouve au niveau de notre tête. On a aussi le cœur qui joue vraiment un rôle de cerveau avec des connexions et tout ça, mais il y a aussi au niveau des intestins. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout ça, mais franchement, quand tu arrives à harmoniser vraiment ces 3 cerveaux, évidemment, ça libère vraiment tout un potentiel en toi, que ce soit au niveau de ta guérison, au niveau de ton énergie, au niveau de ta vitalité. OK? Ensuite, on a aussi l'harmonie tête, cœur, cerveau. Ce que j'appelle dans harmonie tête, cœur, corps, pardon, tête, cœur, cœur, tête, cœur, corps. C'est vraiment quand, par exemple, ton cœur veut, ta tête, parfois, ne peut pas suivre. Mais ta tête, pour moi, ce que j'appelle tête, c'est vraiment tout ce qui est en termes de conditionnement, tu sais, les pensées, les idées toutes préconçues que tu as. Par exemple, tu as envie, ton cœur veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, ta tête, elle te dit, mais c'est risqué, et ton corps, du coup, se bloque et n'agit pas. OK? Donc, plutôt que d'être dans ce désharmonie entre le cœur veut ci, la tête va dans l'autre sens et le corps n'agit pas, eh ben, c'est d'amener vraiment l'harmonie entre ce que j'aime, ce que je veux, et donc du coup, les croyances et les pensées dont j'ai besoin d'alimenter et de nourrir au quotidien pour faire en sorte que le corps agisse au quotidien pour avoir des résultats que j'ai envie de manifester. Alors ensuite, on a aussi l'harmonie entre le divin, le soi, les autres, la planète et le monde de la société moderne, dominante, hein, la société qui est dominante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que
pour pouvoir vivre vraiment en harmonie également, eh ben, en tout temps, en tout lieu, tu as besoin vraiment d'être connecté au divin. En fait, tu es déjà connecté au divin, mais mettre vraiment de l'attention, de la conscience dessus et utiliser cette connexion en conscience. OK? Pour que tu puisses agir envers toi-même, envers les autres, envers la planète et te comporter de façon adéquate au niveau de la société, qui soit en alignement en fait entre ce que Allah veut, ce que le divin veut et comment est-ce que toi tu veux quoi. En gros, de sorte à ce que tu puisses agir au quotidien de façon à ce que ça puisse être compatible entre ce que le divin veut de toi et attend de toi, et que ça soit aussi sain et salvateur, salvatrice pour les autres, pour toi-même, pour les autres, pour la planète, et également pour la société, si tu as envie d'injecter ton énergie au niveau de la société. Mais quand je parle du fait d'agir vraiment au niveau de la société, c'est vraiment choisir en conscience les endroits où tu as envie d'agir dans la société et le faire en conscience et ne pas faire de façon compulsive ou automatique, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, il y a aussi l'harmonie dans le temps entre ton passé, parce qu'il y a des personnes pour qui leur passé peuvent vraiment venir parasiter le présent. Et donc, du coup, étant donné qu'au niveau de ton présent, tu te sens parasité, et tu ne peux pas agir de façon à ce que tu puisses vivre ici et maintenant ton présent, et aussi utiliser ce présent pour construire ton futur. Et j'ai rajouté aussi un temps pour l'éternité, en fait. Donc, en vrai, tu peux amener vraiment l'harmonie dans ton passé, c'est-à-dire que d'agir vraiment au niveau de ton passé, de sorte à ce que ton passé ne puisse plus venir alourdir ni parasiter ton présent. Également, utiliser ton présent pour vivre ta vie présente, ici et maintenant, en harmonie avec soi, avec toi-même et avec les autres et la planète. Et également, construire en même temps, mettre en place concrètement des actions qui vont également construire ton futur et ta vie éternelle. Ensuite, on a l'harmonie entre la vision, les aspirations, le conditionnement, les méthodes et stratégies qui mènent au succès, à la santé, à la richesse, à l'amour, à la félicité. Tu vois, donc, en fait, en vrai, c'est vraiment une vision, développer vraiment cette vision globale et paranomique de ta vie, de sorte à ce que tu puisses vraiment être vraiment maîtresse de ta vie, de ton temps, de tes ressources, et aussi utiliser ton pouvoir personnel au quotidien pour vivre la vie que tu as envie de vivre, tout en construisant ton futur et ta vie éternelle, bi'idhnillah. Donc, ce que j'appelle l'harmonie entre ta vision, aspiration, c'est-à-dire que c'est vraiment le portrait, le modèle de vie que tu as envie de vivre, ok? Donc, te libérer des conditionnements obsolètes, donc te libérer de toutes les pensées, les habitudes qui ne vont pas dans le sens de ce que toi, tu as envie de vivre. Et donc, du coup, une fois que tu t'es libéré de ces conditionnements, l'idée, c'est que tu puisses te reconditionner, te reprogrammer pour que tu puisses avoir en toi vraiment, que ça puisse vraiment, en toi, que tu puisses avoir en toi des conditionnements, parce que le conditionnement n'est ni mal, enfin, n'est pas mauvais en soi, tu vois, parce que, par exemple, ce que j'appelle conditionnement, c'est quand on te dit, par exemple, eh ben, avant de traverser la route, tu regardes à droite, à gauche pour ta sécurité, pour ne pas te faire renverser par une voiture, par exemple. C'est un conditionnement. Le fait de tourner à droite, à gauche avant de traverser la rue, eh ben, c'est un conditionnement. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pour ta préservation, la préservation de ton intégrité physique et pour ta sécurité. Donc, du coup, l'idée, c'est que tu puisses amener de nouveaux conditionnements en toi qui vont aller dans le sens de la vie que tu veux. Donc, ils vont être au service, en fait, de ta vision. OK? Donc, une fois que tu t'es libéré des conditionnements obsolètes, l'idée, c'est que tu puisses utiliser ici des méthodes, des stratégies
qui vont aller dans le sens de ta vision, de tes aspirations, qui vont t'amener au succès, à la santé, à la richesse, à l'amour, à la félicité, au bonheur et à tout ce que toi, tu aspires à vivre, en fait. Donc, on peut dire aussi à la spiritualité et tout. Donc, vraiment, je t'ai mis un dessin comme j'ai pu. Hein, étant donné que je ne suis pas illustratrice, c'est vraiment dommage, mais sinon, j'aurais dessiné vraiment l'image de comment ma vision du monde et de la façon dont je vois les choses et de la façon dont je le vis aussi. Hein. Ce n'est pas des choses que j'invente comme ça, mais c'est vraiment des choses que je partage avec toi selon ma progression personnelle et selon la personne que je suis aujourd'hui. Autant dans 6 mois, je n'aurai pas le même discours. Qui sait? Donc, du coup, je t'ai pris, en fait, pour illustrer tout ça, je t'ai pris un oignon parce qu'en fait, l'oignon, c'est vraiment comme... c'est vraiment c'est un oignon, mais dedans, il y a plusieurs ensembles, tu vois. Donc, toi, la personne que tu es et ta vie, c'est comme un oignon, mais dedans, il y a un ensemble d'éléments un ensemble d'éléments qui vivent ensemble, qui cohabitent ensemble, autant intérieurement, autant à l'extérieur de toi. OK? Donc, autant intérieurement, c'est-à-dire de façon très proche, autant extérieurement, mais quand même proche, mais aussi très, 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 très éloigné. Donc, pour moi, le plus éloigné de tous les éloignés, c'est vraiment la peau de l'oignon. Vraiment la première couche que tu, normalement, qui est toute... qui est là juste pour protéger les autres qui sont à l'intérieur. Mais vraiment, la première couche qu'on a de l'oignon, la peau, ben, pour moi, c'est vraiment le monde moderne et ses rouages. Pour moi, donc tu vois que la peau, on ne l'utilise pas normalement. Même si tu utilises, par exemple, la peau, genre, tu vas mettre, comment je peux dire ça? Tu vas mettre l'oignon tout entier dans un four, par exemple, pour cuire ton oignon au four, mais tu ne vas pas consommer la peau de l'oignon normalement. En tout cas, moi, je ne la mange pas. Pour moi, la peau de l'oignon, elle est là, elle est présente, mais elle reste insignifiante. C'est très bien, elle protège les autres, etc. Elle a son rôle, mais je ne l'utilise pas personnellement, par exemple, pour la manger ou pour des fins, on va dire, comment je peux dire ça? En tout cas, au sein de mon corps, je ne le mets pas dans mon corps, quoi, la peau de l'oignon. Donc, pour moi, en fait, la peau de l'oignon, la couche, la première, ça représente le monde moderne et ses rouages. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, ce que j'appelle, moi, le monde moderne n'a aucune, mais vraiment aucune importance dans ma vie. Alors qu'en fait, quand tu regardes la majorité des gens, eh ben, en fait, toute leur vie tourne vraiment, mais la majorité de leur temps de vie et de leurs ressources, en fait, ces gens les injectent dans le monde moderne, dans la construction et dans l'alimentation du monde moderne et ses structures et ses organisations. Après, ils arrivent à la fin de la journée, bah, ils arrivent morts, en fait. Ils arrivent morts, fatigués, ils n'ont plus de ressources pour vivre pleinement ce qui est vraiment important pour eux, quoi. Ou alors, pendant toute l'année, ils vont injecter vraiment toutes leurs ressources dans le monde moderne, dans la course, en fait, du monde moderne et de leur organisation. Et puis après, ils s'autorisent quelques semaines dans l'année pour vivre pleinement la personne qu'elles sont, la personne qu'elles sont, leurs aspirations, ce qui est vraiment important pour eux. Alors qu'en fait, le reste du temps, ils vivent vraiment le contraire de ce qui est vraiment important pour eux. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails parce que franchement, demain, on y est encore. Mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, je te présente ici les choses de façon globale, de sorte à ce que déjà, tu puisses avoir vraiment une sorte d'une vision de à quoi ça ressemble, en fait. OK? Donc, l'idée ici, c'est que tu puisses vraiment, premièrement, ouvrir ton champ de conscience à tout ça, à cet oignon. Donc, tu as un oignon et dedans, tu as plusieurs ensembles qui cohabitent ensemble. OK? Donc, ce que j'appelle ici, donc, je t'ai mis en premier lieu le cœur vraiment de l'oignon qui fait que, en fait, l'oignon est, tu as le divin, ensuite l'âme, ensuite, tu as l'esprit, les émotions, on a vu, OK? Ensuite, tu as les sensations physiques, ton corps. Donc, on part vraiment de l'invisible au visible. Ensuite, tu as les domaines de vie. Donc, moi, ce que j'appelle les domaines de vie,
c'est au niveau de ta santé, ta vitalité. Tu as ta spiritualité et ta religion. Tu as également, en tout cas pour moi, ce qui est vraiment important pour moi, il y a d'autres personnes qui vont ajouter à leur domaine de vie. Par exemple, les astronautes, ben, ils vont rajouter des éléments dans leur domaine de vie parce que ça, ça s'imprègne dans leur vie au quotidien. OK? Mais pour moi, je ne suis pas astronaute, donc tout ce qui concerne le monde de l'astronaute, ça ne fait pas partie de mes domaines de vie. OK? Donc, moi, ce qui fait partie de mes domaines de vie, je te donne quelques exemples, ben, c'est le business, l'argent, ma carrière, le développement de ma carrière, ma famille, ma spiritualité, j'ai dit avant, ma santé et plusieurs autres choses, tu vois. La planète, tout ce dans quoi, en fait, on agit, eh ben, ça rentre dans notre vie, dans les domaines de notre vie, les sphères de notre vie. Ben, pour d'autres personnes qui sont actives, par exemple, au niveau des associations, ben, tu vas avoir un domaine de vie, une sphère de vie qui est spécialement consacrée aux actions caritatives, par exemple. OK, donc tu as le couple, les enfants, etc., etc. Ensuite, tu as évidemment aussi toi, le monde, les autres, la planète et le monde moderne et ses rouages, quoi. Ensuite, j'ai remis ici l'harmonie entre le temps, le passé, le présent, le futur et l'éternité, et le lieu de vie où tu es aussi, l'espace où tu te retrouves dans le temps, c'est tout aussi important. Bah, c'est-à-dire que c'est important que tu sois toujours en alignement avec la personne que tu es et les autres, et également le lieu où tu es. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que tu sois chez toi, au travail, ou chez le docteur, ou une station en fait d'autoroute, par exemple, eh ben, tu restes la personne que tu es en alignement avec tes valeurs profondes et en alignement avec les autres, quoi. C'est-à-dire que tu sois chez toi, au travail ou sur une station d'autoroute, par exemple, ou au parc, peu importe, eh ben, tu restes fidèle à l'être que tu es, à la personne que tu es, et tu agis vraiment en harmonie avec toi-même, les autres qui sont autour de toi et l'espace où tu es, quoi. Tu prends soin et tu prends soin et tu restes dans la préservation du lieu où tu te trouves. Donc, j'ai schématisé ça ici en m'inspirant de Pierre Pironnet, qui disait qu'en fait, pour un changement vraiment pérenne, on a besoin d'agir au niveau de notre monde interne et également dans notre monde externe pour avoir les résultats qu'on veut. Donc, ce schéma, ça te permet aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que, en fait, on n'a pas la vie qu'on veut. On n'a pas la vie qu'on veut si notre monde interne n'est pas en alignement avec notre monde extérieur, ou alors quand notre monde extérieur n'est pas aligné avec notre monde intérieur. Et moi, ce que j'appelle monde intérieur et monde extérieur, enfin monde extérieur ici, c'est au niveau de notre attitude, de notre comportement, les paroles, les stratégies qu'on utilise. Hein. Ce n'est pas forcément parce que mon mari, par exemple, genre si je me dis, en fait, ma vie de couple, moi, j'aimerais vivre vraiment pleinement ma spiritualité. Mais oui, je vais dire, par exemple, en fait, je ne vis pas pleinement ma spiritualité parce que mon mari, il est extérieur de moi, donc il n'est pas spirituel. Donc, du coup, je ne peux pas vivre pleinement, enfin, il n'est pas spirituel, dans le sens où il ne pratique pas sa spiritualité, pardon. Eh bien, je vais bâcler, en fait, ma spiritualité. Ça n'a rien à voir. En fait, moi, la personne que je suis, si mon monde interne est orienté succès, ce que j'appelle succès, ça peut être succès dans mes finances, succès dans ma santé, succès dans mes relations, succès dans ma religion, par exemple. Si mon monde intérieur est orienté vers le succès, eh ben, automatiquement, les actions que je vais mettre en place, que je vais faire avec mon corps, ainsi que mes émotions, tout va être aligné, vraiment va être en harmonie pour vivre succès, en fait. Et si mon monde interne et externe sont orientés échec, douleur, frustration, colère, tout ça,
eh ben, les résultats vont être en alignement avec ça, quoi. Donc, donc voilà. Donc, autre chose, à quoi ça sert finalement de savoir tout ça et de vivre en harmonie? Parce que tout simplement, quand on ne sait pas tout ça, eh ben, notre vie ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va dans tous les sens, ça va dans toutes les directions. Il y a pas de, il y a pas de destination claire, il n'y a pas d'action, il y a pas de plan d'action précis, il n'y a pas de méthode précise qu'on utilise. Donc, ça va dans tous les sens, on s'éparpille, on s'épuise, on se sent submergé parce qu'on n'a pas de direction claire au niveau de notre vision, au niveau de la personne qu'on est, au niveau de ce qu'on veut. Et également, ben, on n'a pas d'action précise, de plan d'action, de temps précis pour vivre et agir pour notre futur. Et donc, du coup, c'est la catastrophe. Par contre, quand on sait qui on est vraiment dans notre centre là, on sait qui on a une vision globale, on vit vraiment, on a cette vision d'harmonie, d'ensemble, et on utilise nos ressources. Ici, les flèches, ce sont les ressources. Donc, les ressources, on a le temps, l'argent, on a les efforts, alors temps, énergie, efforts, les pensées, nos facultés, tout ça, ce sont les ressources qu'on a à notre disposition H24. OK? Donc, quand on utilise tout ça et qu'on a vraiment cette vision globale et qu'on sait où on va, eh ben, on gagne en puissance, en vitesse. Et c'est vraiment, poum, genre tes journées, tu les consacres à vivre ce que toi, tu as envie de vivre, la personne que tu es, incarner pleinement et exprimer pleinement la personne que tu es. Et yes, quoi, boum, c'est vraiment, voilà, tu le vis, tu le ressens, tu le vis. Enfin, c'est incroyable, en fait. Tu ne te poses pas mille et une questions. Tu as envie de quelque chose, eh ben, tu te lances. Tout est dans l'alignement, tout est harmonieux. OK? Alors qu'en fait, quand par exemple, tu es dans la désharmonie totale, et ben, ça va dans tous les sens, c'est l'épuisement, même quand tu agis par exemple, et ben, ça va te prendre de l'énergie. Alors qu'en fait, quand tout est aligné, ici par exemple ton corps, ton mental, et ton âme, tout est aligné, et ben, quand tu agis, tu vas plutôt gagner en énergie, tu vois? Ou alors même si tu dépenses de l'énergie, mais ça va se réguler et que tu utilises en fait des actions pour réguler ton énergie, et ben, ça se régule. Ça se régule et tu te recharges en fait. Tu donnes et tu te recharges. Tu donnes et tu te recharges. Tu reçois également. Donc, voilà. Eh ben, ça y est, on arrive à la fin de notre formation offerte pour t'aider justement à démarrer le travail. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Tu trouveras le lien ici pour commencer en fait à faire déjà le point, le bilan vraiment de là où tu en es aujourd'hui, de qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie que ça évolue dans ta vie, à quel niveau tu as envie que ça évolue et vers quoi est-ce que tu as envie de tendre, vers quoi est-ce que tu as envie d'évoluer. Donc, je t'offre gratuitement en fait les premiers exercices que j'offre dans ma formation Transforme ta vie avec Shada. Donc, que tu peux trouver ici. Et si tu as envie d'aller directement dans la formation qui est payante, elle est à 60 € au jour d'aujourd'hui, mais je suis certaine que je vais augmenter le prix dans quelques temps, bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais bientôt. Donc, tu peux t'inscrire à la formation, tu as juste qu'à m'envoyer un message. Normalement, tu as mon numéro pour m'écrire un message pour t'inscrire à la formation, pour que tu puisses aller faire cet exercice et aussi faire beaucoup plus d'exercices, aller beaucoup plus en profondeur dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Bi'idhnillah. Donc, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé, bi'idhnillah, à voir beaucoup plus clair dans tout ça. Et que tu as eu des éléments de réponse à tes questions. Donc, je t'invite vraiment à utiliser ces exercices sérieusement parce que moi, ça m'a vraiment aidé à gagner en clarté dans où j'en étais, dans ce que je ne veux plus et dans ce que je veux. Et donc, du coup, à agir maintenant, tout le temps, en tout temps, en tout lieu, vers ce que moi j'ai envie de vivre et d'implémenter et de matérialiser dans ma vie. Donc, on se dit à bientôt. إن شاء الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله.